Ces dernières années, les vidéos de maltraitance animale tournées secrètement dans les abattoirs se sont multipliées. Question, est-ce nutritif, est-ce intuitif? L'élevage intensif me laisse un brin pensif. Des bâtiments énormes et encore plus de bêtes et encore plus de gens qui en redemandent. Sur mon poste de travail, une bande de robots guide mon troupeau plein d'antibiotiques pour finir en bolo. Et tous ces poulets au mètre carré, direction KFC. Si c'est aussi ton cas, faudrait penser à cesser. Automatique, on injecte hormones et antibiotiques. Ça me rend triste de voir nos bêtes grandir trop vite. Tous les jours à l'image, la maltraitance animale. Au final, c'est pas bien, ouais, c'est pas si mal. Enfermés dans notre bulle, les médias nous manipulent. Tout ça, mes cœurs me blessent, l'âme et le cœur. C'est notre réalité, on vise la quantité au lieu du bien-être et de la qualité. Du bien-être et de la qualité. Les produits phytosanitaires obstruent l'artère, salissent l'air, contaminent l'eau et polluent la terre. Les produits chimiques provoquent la pollution des nappes phréatiques et des espaces océaniques. L'érosion, elle nuit gravement à ma vocation. Les cieux débordent pendant que le sol s'érode. Le travail intensif rend l'humus dépressif. Avec le temps, tic-tac, tic-tac, son épaisseur rétrécit. Son épaisseur rétrécit. Son épaisseur rétrécit. Les pesticides, une peste acide, reste lucide, mais c'est illicite, c'est du suicide. Pour le rendement, on pollue, on traite, on ment, on épuise nos sols, mis sous camisole chimique, nos pratiques sont toxiques. Tic-tac, le temps passe, les nappes trépassent, et notre avenir là se place. Un cauchemar, une impasse, pris dans la nasse, la masse, pris pour l'arrivée du Messie. Je vais me coucher après avoir travaillé toute la journée dans la positivité. Quand je vois mes animaux en bonne santé, je sais que j'ai bien fait de ne pas traiter. Je pars travailler, labourer, tout en respectant le travail des anciens qui m'inspirent tant. Je ne rencontre aucune difficulté à faire ce beau métier. Mais trop divisé, il est temps de se mobiliser. Réputation a changé, les clichés sont à oublier. L'agriculture n'est pas torture. En voiture, je fais le tour des vaches qui pâturent. Les génisses grandissent en conditions propices. Il faut rester attentif pour s'assurer un avenir prospère et pièce par pièce. Repensons notre système de production. Nos revendications ne seront pas lisses, l'amendement sera incisif. Ne restons pas passifs au bord du précipice, arrêtons les vices. Les supermarchés nous trahissent, sortons de la matrice. On me dit t'es un ringard qui traîne ses gars trop barres. Alors que en vrai je suis toujours dans mon pré, en train de bosser. On me dit tu es négligé. Il faut se laver, c'est quoi ces clichés? C'est toi qui t'es fait laver le cerveau, qui te sert moins qu'il ne vaut. Tu me dis les agriculteurs sont vulgaires, ils n'ont aucune manière. Mais je pense que tu es mal placé pour critiquer. Donc vos clichés, vous pouvez les garder. On est tout, sauf des gars mal cultivés. Nous, cultiver, c'est notre métier. Cultiver, c'est notre métier. Cultiver, c'est notre métier. Je vais me peindre quand j'ai un putain de mal de dos. On me suite de blaireau car j'ai pas du phyto. Et laisse-moi tranquille récolter mon blé. Je gave pas mes poulets, t'inquiète, ils mangent équilibré. Tu m'interdis de traiter, mais tu veux des fraises en mai. Je fais des traitements pour plus de rendement, mais les traitements, ils me prennent mon argent.
Pendant que tu t'engraisses, moi je paye mes dettes. On me traite d'assassin, je lève haut la main. Car sans moi, pas de grain, pas de pain. Pas de grain, pas de pain, pas de grain, pas de pain. Tu te plains de la saleté dans ton allée et de la boue que je fous avec mes grosses roues. Mon coq-chante, ça te dérange pour la vin et ça te saoule, hein. Et tu avais une grande peur de sentir cette odeur de fumier que je vais épandre devant ta chambre. Et les moutons qui vont passer sur ton goudron avec leurs cloches quand tu te lèves manger ta brioche. C'est moche, ah bon, mais c'est produit proche, ça ne vient pas en avion. Vous nous traitez d'assassins de la nature alors que nous produisons votre nourriture. Au lieu de critiquer nos méthodes, proposer des solutions pour notre mode de production. Nous vous faisons chier avec nos tracteurs à rouler à 30 à l'heure, mais nous c'est pour aller travailler et pas pour se pavaner. Mettre de la terre sur leur chemin, c'est ça notre gagne-pain. Donc s'il vous plaît, remplacez la haine et le mépris par de la peine et des bons prix. Sinon, on va tout arrêter et là, faudra pas venir pleurer, pas venir pleurer, pas venir pleurer. D'après vous, on est des gens du Moyen-Âge, alors que notre métier comprend 33 ans de moyenne d'âge. À la ramasse, vos clichés vous font galérer. Tournez la page, sortez un peu, vous aérez. Vous critiquez nos campagnes et nos accents rustiques. Mais quand je regarde vos vies, je n'y vois qu'un océan cubique. Ne vous inquiétez pas, vos critiques rien que des mots. Pas besoin de démos pour notre agriculture 2.0. Pour notre agriculture 2.0. D'après la rumeur, un métier facile. Mais pour le faire, il ne faut pas être fragile. On n'est pas tous à travailler derrière un bureau. Souvent dehors, tout le monde dépend de la météo. Mais aujourd'hui, on ne sait plus quoi penser. Difficile d'exercer notre métier sans passion. On veut juste avoir le plaisir de vous nourrir. Refuse de perdre la vie à la gagner. Perdre la vie à la gagner. Perdre la vie à la gagner. En résumé, arriéré, cupide, planqué, accusé à tort de tueur présumé. Tu retires tes clichés comme des billets au guichet. Tu juges notre métier sans même te renseigner. Que tes critiques fassent leur bagage, prennent le large, que notre devise sur le partage prenne de l'âge, mais dans l'histoire qui finit par payer. Être ou avoir et être, c'est notre seul souhait. « 70 heures par semaine, ça remplit mon cœur de haine. La moisson et les semences, nos bouffes et les vacances. La météo nous met toujours la pression. Et c'est comme ça à toutes les saisons. Les paysans sont à l'hosto à cause des phytos. Mais ce sont les citadins qui se plaignent dans les journaux. Il ne faut jamais rater le créneau. Sinon, on se retrouve les compteurs à zéro. Les compteurs à zéro. On n'a ni reconnaissance, ni aisance, ni repos. Il ne faut pas croire les médias, ni leurs propos. Les échos récents nous traitent d'empoisonneurs, mais ils ne connaissent pas nos vraies valeurs. L'amour du métier devient l'armure du fermier. Ce métier d'agriculteur, c'est celui qui me tient à cœur. Je ne peux pas tourner la page sur cet héritage, ni sur ces paysages que je connais depuis mon plus jeune âge. Des compacteurs, des gros tracteurs, ces amateurs atteints de la folie des grandeurs. Cet entêtement au rendement amène bêtement à l'endettement. Toi l'agriculteur endetté avant l'heure, conseillé par des manipulateurs, des arnaqueurs qui n'ont aucune valeur, qui pensent à leur beurre plus qu'à ton bonheur. Soi-disant tout j'ai pris, mais ce n'est que du mépris. On nous tient sous perfusion, mais ce n'est qu'une illusion. Cette exclusion nous a laissé des lésions. De toute façon ils nous maîtrisent car on est sous leur emprise. Ça leur paraît banal, l'état s'en fout royal. On va poser les bases, les grandes surfaces, ça les dépasse. Payés avec des caillasses, nos gosses finiront à la DAS. Et dans ce cas là, vous mangerez des pierres à la place. Les rêves c'est vital.